Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamine Doski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les gars. De retour au Camp Nou et de la belle manière. Franchement, aujourd'hui, je me suis régalé. Même si le contenu du match ne m'a pas forcément plu à 100%, mais le retour du Camp Nou, voir le public, voir le terrain, les supporters sont près de la pelouse, pas comme Montjuic, franchement, c'est exceptionnel. J'espère que les travaux vont vite se terminer, franchement, pour qu'on revienne à 100% au Camp Nou. Mais aujourd'hui, franchement, le Camp Nou nous manquait en fait. Et aujourd'hui, on a gagné. Aujourd'hui, on a écrasé l'Athletic Bilbao aujourd'hui. Franchement, un 11 de départ surprenant, franchement, parce que ce qui a fait parler chez les supporters catalans, c'est la titularisation de Gérard Martin. Franchement, lorsque je l'ai vu, j'étais waouh! J'avais peur quoi en fait. J'avais peur, je me suis dit waouh! Gérard Martin contre Bilbao, contre les Nico Williams 107 et consorts, franchement. Mais aujourd'hui, franchement, il a sorti une très bonne performance, malgré qu'il jouait toujours en retrait. Mais mine de rien, il a sorti une très belle performance aujourd'hui. Donc en première mi-temps, franchement, j'étais un peu dégoûté parce que beaucoup de joueurs jouaient en retrait, des Eric Garcia, même des comment dirais-je, Dani Olmo aussi qui est censé avoir ce jeu mise en fait, organiser les jeux, mais il jouait toujours en retrait. Donc en premier mi-temps, j'avais envie de dire que c'est Lewandowski, franchement, qui m'a plu, Koundé est le gardien en fait. Mais en deuxième mi-temps, on a un petit peu enchaîné. En premier mi-temps, c'est Lewandowski aussi qui a ouvert le score dès la deuxième ou bien cinquième minute, je ne sais plus. C'est lui qui a ouvert le score parce que l'Athletic Bilbao aussi était pressé, était franchement chahuté par cette équipe du FC Barcelone et ils ont perdu la balle et on a marqué par Robert Lewandowski, son 8e but, je pense, de la Liga en fait, après tout ce temps qu'il était absent. Donc, une très belle réalisation de Lewandowski aussi. Et surtout, avant même la fin de la première mi-temps, c'est Ferran Torres. Ferran Torres aussi qui se cachait, il faut dire la vérité. Il se cachait à chaque fois que Balde avait la balle. Il ne le trouvait pas. Donc Balde était obligé aussi de mettre une passe en retrait aussi pour Gérard Martin. Et Gérard Martin aussi redonne au gardien. Et ça faisait tellement une caricature en fait. Donc c'était chiant en fait à avoir regardé. Mais quand même, mine de rien, le FC Barcelone qui a gagné en première mi-temps 2-0 quand même. Donc 2-0, l'Athletic, même si l'Athletic Bilbao aussi a quelques situations, mais ils n'ont pas réussi à mettre Juan Garcia aussi en danger, donc qui a fait une très belle retour. Donc c'est le jour et la nuit actuellement avec Szczęsny. Franchement, Juan Garcia, on est plus serein. Lui, il sort, il capte les balles, franchement, il fait de très belles relances. Donc, il ne nous met pas dans la panique, quoi, contrairement à Szczęsny. Et en deuxième mi-temps, franchement, le FC Barcelone déroule, marque le 3e but. Donc, les buts de Ferran Torres, parce que lui, il a marqué 2 buts, c'est Lamine Yamal qui a fait, franchement, 2 passes décisives. Mais Lamine Yamal, techniquement, il est au-dessus de la moyenne, mais il n'est pas à 100% en fait. On le voit, il n'ose pas dribbler, il n'ose pas accélérer. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe avec Lamine Yamal quand même. Et Hansi Flick le laisse sur le terrain pendant 90 minutes. Certes, ça a payé parce que c'est lui qui a fait la passe décisive sur le 4e but. Mais à un moment donné, il faut le sortir et mettre Ronny Vardé au moins en fait. Parce que Lamine Yamal, il n'est pas à 100%. Il n'est même pas à 70% en fait. Le mec, il ne court pas. Le mec, franchement, il ne dribble pas comme avant en fait. Donc cette maladie, il va falloir la gérer avec Lamine en fait. Donc c'est chiant en fait, c'est maladie de pubalgie.
Et surtout en deuxième mi-temps, comme je vous l'ai dit, c'est Fermin Lopez pour moi l'homme du match. Je pense que c'est l'homme du match. Le mec, c'est notre meilleur joueur en première mi-temps. Le mec, il presse. Le mec, il est technique. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Il fait des retours défensifs. Le mec, il a provoqué le carton rouge. Franchement, c'est incroyable ce joueur. Fermin Lopez, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est Sanchez qui a fait une grosse faute sur lui, qui a pris le carton rouge après visionnage de vidéo quand même. Et l'arbitre qui était franchement à 2 mètres de l'action, qui a donné un carton jaune. Et il est allé vérifier avec la VAR et il a donné un carton rouge. Donc Fermin Lopez pour moi, l'homme du match. C'est lui qui a marqué aussi. Et il a provoqué le carton rouge et il a initié beaucoup d'actions aussi, beaucoup d'actions offensives. Il les a initiées en fait. Donc très belle performance de Fermin Lopez qui a été ménagée en fait par Hansi Flick aussi. Donc Eric Garcia aussi qui a fait un très bon match. Donc sobre, tic-tac. Il ne prend pas de risques, il ne fait pas de passes compliquées. Donc un match correct de la part d'Eric Garcia dans une position qui n'est pas la tienne en fait. Et surtout aussi, comme je vous l'ai dit, Ferran Torres aussi qui a fait son match. En première mi-temps, il se cachait, mais en deuxième mi-temps, il a fait son match. Duro est rentré, il a fait une très belle rentrée aussi. Comme je vous l'ai dit, Koubarsi aussi qui a fait un très bon match dans la relance et dans tout. Il a fait un très bon match. Lewandowski qui a marqué son but, Ferran Torres qui a marqué son doublé, Lamine Yamal qui a fait, je pense, 2 passes décisives aussi. Il avait failli marquer aussi, franchement. Donc Rashford qui était malade, qui va revenir contre Chelsea. Donc le retour très important aussi de Rafinha aussi. Franchement, j'ai tellement aimé, le public a scandé son nom en fait. Donc c'est incroyable de retour au Camp Nou. On a gagné 4-0. Nico Williams n'a pas vu le jour. Franchement, tout est magnifique, tout est ouvert. Franchement, la vie est belle à Barcelone. Et une très belle victoire. Le Barça revient à égalité avec le Real Madrid provisoirement. Donc le Real qui joue, je pense, demain contre Elche, sur la pelouse d'Elche. On va voir ce qui va se passer. Ce n'est pas évident de jouer dans ces pelouses-là. J'espère qu'ils vont perdre des points quand même. Mais je ne pense pas. Ils vont gagner contre Elche parce que Elche, c'est faible. Et donc les gars, cette vidéo s'arrête là. Le retour de Rafinha. On prépare le match contre Chelsea qui a gagné 2-0. Et donc c'est de bon augure aussi pour nous qu'on a gagné 4-0. On se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous les gars.